On est chez Seva Logistique à Strasbourg, près de l'aéroport. Un nouvel entrepôt logistique du coup, avec, comme vous pouvez le voir, énormément de racks, de stockage de ce côté-là. Et au-dessus de nous, il y aura une mezzanine où il va y avoir de la préparation et du coup, énormément de flux, de transfert de chariots et de palettes entre le niveau bas et le niveau de préparation à l'étage supérieur. C'est donc pour ça qu'on a installé un monte-charge non accompagné, c'est-à-dire que les personnes peuvent rentrer à l'intérieur pour le charger. On peut donc rentrer à l'intérieur de la plateforme pour charger la marchandise, donc entreposer que ce soit des palettes ou des chariots. Mais par contre, l'opérateur est obligé de ressortir, fermer les portillons intérieurs pour sécuriser la charge dans la plateforme, fermer les portes palières pour sécuriser le monte-charge lui-même, et ensuite lancer le cycle de montée ou de descente, puisque c'est le même fonctionnement au niveau supérieur. Une fois que le monte-charge est fermé, alors là on le voit pas sur la vidéo, je ne sais pas si on arrivera à le voir sur la vidéo, mais c'est quand même un monte-charge, un beau bébé on va dire, puisqu'il fait 2500 kg de capacité, mais surtout il a une hauteur de pratiquement 8 mètres de haut entre sol, donc une structure de 12 mètres de haut. Comme je le disais un peu plus tôt, une fois qu'on a chargé la marchandise, alors le site n'est pas encore en exploitation, donc je n'ai pas encore la marchandise à charger, et on ferme le premier portillon qui est le portillon plateforme pour sécuriser la charge à l'intérieur, et ensuite on ferme les portes palières qui sécurisent l'appareil lui-même pour ensuite le lancer au niveau supérieur. Donc comme vous pouvez le voir ici, si tu te rapproches de la caméra, ici on a donc ce qu'on appelle la commande palière avec un arrêt d'urgence. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, on peut arrêter la plateforme directement. Et on a les boutons d'appel, que ce soit le 0 ou le 1. Donc comme on le voit ici, le 0 est allumé, c'est-à-dire que la plateforme est au niveau 0. Et si j'appuie sur le 1, que je le lance pour aller en haut, le 1 se met à clignoter, ça veut dire que la plateforme est en direction du 1. Et dès que le 1 sera en lumière fixe, ça voudra dire que la plateforme est arrivée au 1. Je l'arrête, arrêt d'urgence, ça clignote pour dire il est arrêté. Je tourne d'un quart de tour pour réactiver et je le redescends vers le bas pour venir le remettre en position. Une fois qu'on arrive en bas, vous pouvez le voir, c'est le 0 qui reste allumé comme ça. Et on appuie sur le bouton porte pour pouvoir déverrouiller les portes. Donc on appuie et ensuite on peut ouvrir. Un autre point important, c'est que si la porte est fermée, seulement si la porte est fermée, on peut lancer. Donc si j'ouvre la porte à nouveau, hop, vous verrez que je ne peux pas lancer l'appareil, puisqu'on a une sécurité qui nous empêche. Et ça marche aussi à l'exact inverse, dans l'autre sens. C'est-à-dire que si ma porte est fermée, je peux lancer. Je lance donc, et maintenant que le monte-charge est parti, en direction du haut, je ne peux plus ouvrir la porte puisqu'on a une sécurité qui m'empêche d'ouvrir la porte. Le monte-charge est donc fermé avec ce qu'on appelle une gaine périphérique, un habillage périphérique. Et celui-là, c'est l'habillage standard qui est en panneau sandwich gris anthracite. Panneau sandwich d'une épaisseur d'environ 30 mm, qui sert pas d'isolation à proprement dit, ni isolation feu, ni isolation thermique, mais qui sert vraiment de protection sécurité pour pas que les opérateurs puissent passer sous la plateforme pendant qu'elle est en mouvement. Ensuite, si vous me suivez, à proximité immédiate de l'appareil, on a donc ce qu'on appelle l'armoire hydraulique ou électrique. Donc cette partie-là, où il faut avoir des clés spécifiques pour la maintenance pour ouvrir. On a une petite lampe pour pouvoir voir ce qu'on fait. Et c'est ici qu'on a le groupe hydraulique avec le réservoir d'huile, le moteur et le distributeur hydraulique. C'est à partir de là qu'on fait tous les réglages plateforme, dont la descente manuelle d'urgence, si jamais la marchandise venait à être coincée avec une coupure de courant ou autre. C'est ici aussi qu'on a l'emplacement pour mettre les manuels d'entretien et d'utilisation. Et sur le côté ici, on a l'armoire électrique que je ne peux pas ouvrir parce que je ne suis pas habilité, mais on a l'armoire électrique avec tout le système et le fonctionnement.